Salut, dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'une manière de penser, une façon de penser, qui permet d'augmenter son sentiment de puissance personnelle, son sentiment de pouvoir. Donc c'est une manière de penser qui amène un sentiment de puissance, un sentiment de pouvoir personnel, et ça a été démontré dans différentes études scientifiques, notamment une étude aux Pays-Bas, dans laquelle ils ont demandé à plusieurs volontaires de penser d'une certaine manière. Donc ils ont pris des volontaires et les ont séparés en deux groupes. Le premier groupe, ils leur ont demandé de réfléchir à la question « Comment améliorer sa santé physique ?» Comment améliorer et maintenir une bonne santé physique? Et donc les premiers participants devaient réfléchir de cette manière-là et proposer des réponses dans ce sens-là, au sens de « comment ». Donc plutôt une pensée concrète. Ils ont demandé au deuxième groupe de réfléchir à pourquoi avoir une bonne santé physique et pourquoi maintenir une bonne santé physique. Et donc, ces personnes-là allaient plus réfléchir de manière plutôt abstraite et proposer des réponses plutôt abstraites. Et ensuite, dans cette expérience-là, les chercheurs ont posé ensuite des questions, demander à ces participants de s'auto-évaluer sur 25 questions, 25 items. Par exemple, est-ce que vous considérez plutôt comme quelqu'un de plutôt chiant ou quelqu'un de plutôt fun? Et sur ces 25 items, il y en avait 7 en particulier qui étaient vraiment consacrés à l'évaluation de la puissance personnelle, de la subjectivité, en tout cas du sentiment subjectif de pouvoir et de puissance personnelle. Donc, chaque personne qui participait à cette étude devait répondre sur une échelle de 0 à 8, où 0 c'est pas du tout, et 8 elles se sentent complètement, à 25 questions, 25 items, dont 7 que je vais vous donner là, qui c'était par exemple, est-ce que vous êtes plutôt soumis ou dominant? Est-ce que vous êtes plutôt passif, plutôt actif? Plutôt sans assurance, ou alors plutôt plein d'assurance? Est-ce que vous êtes plutôt timide, plutôt affirmé? Plutôt incertain ou certain? Insécurité, en insécurité ou confiant, plutôt dépendant ou indépendant. Dans d'autres études précédentes, ces 7 items-là avaient déjà été utilisés et avaient déjà été démontrés comme étant une possibilité, un indicateur possible du sentiment de puissance personnelle. Et donc, le groupe des personnes qui avaient utilisé la pensée abstraite ont donné un score plus élevé à ces 7 items-là qui permettent d'évaluer le sentiment de puissance personnelle. Et donc, on en a conclu que cette façon de penser, que la pensée abstraite permettait d'avoir un plus grand sentiment de confiance et un plus grand sentiment de puissance personnelle. Il y a eu dans cette étude-là 4 expérimentations. Donc là, je vous ai donné les résultats de la première expérimentation, il y en a eu 3 autres, et à chaque fois, ça a montré que la pensée abstraite permettait d'augmenter un sentiment de puissance personnelle et de confiance. Et donc, les chercheurs se posent aussi la question de savoir, à la fin, dans la conclusion de leur étude, ils se sont posé la question de se dire, tiens, est-ce que il n'y aurait pas un moyen, comme ça, de challenger un peu les personnes qui ont du pouvoir? Est-ce que les personnes qui ont du pouvoir parce qu'elles ont mis cette pensée abstraite-là, ou bien parce que leur niveau de responsabilité les force à avoir une réflexion plus abstraite sur les choses? Et est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen pour les personnes qui sont dans une position de moins de pouvoir, avec moins de pouvoir, de justement augmenter leur sentiment de puissance personnelle en développant une pensée davantage abstraite? Donc si maintenant toi tu veux avoir plus de pouvoir personnel, avoir le sentiment d'avoir plus de pouvoir, d'avoir plus de puissance, de te sentir plus dominant, plus confiant en toi, eh bien tu peux utiliser cette façon de penser-là, tu peux développer cette capacité à penser de manière abstraite, c'est-à-dire à te poser des questions plutôt en termes de pourquoi, plutôt qu'en termes de comment. Par exemple, si tu veux être en meilleure santé, tu peux te demander pourquoi être en meilleure santé, pourquoi c'est important, et réfléchir de cette manière-là. Ça va augmenter ton sentiment de puissance personnelle dans le domaine de la santé. De la même manière, si tu veux perdre du poids, tu peux te demander pourquoi j'ai envie de perdre du poids? Ou bien pourquoi j'ai ce corps? Pourquoi j'ai un corps comme ça? Pourquoi le corps humain est construit de cette manière? Pourquoi on a des bras? Pourquoi on a des jambes? Réfléchir un peu à
pourquoi ce corps est comme ça, pourquoi on a un corps humain constitué de cette manière. Et ça va te permettre, encore une fois, d'augmenter ton sentiment de puissance personnelle. Donc ça, c'est une des techniques, notamment que j'ai repris dans la séance de motivation à perdre du poids, que j'ai sorti récemment sur mon site, et qui vise justement à ancrer cette question-là, pour que dans les moments où tu as peut-être un moment de faiblesse, où tu as envie de céder à une compulsion, tu vas pouvoir utiliser cette pensée-là pour retrouver un sentiment de puissance personnelle et agir différemment. Ça a aussi été montré dans d'autres études que le fait de penser de manière abstraite avant de faire un choix permettait souvent de faire un choix plus sain. Dans le domaine de la nutrition, dans le domaine de la nourriture notamment, les personnes qui se sont posées la question pourquoi c'est important d'être en bonne santé, pourquoi j'ai besoin d'une meilleure santé, pourquoi j'aimerais être en bonne santé, qui avaient une réflexion abstraite sur les choses, et bien après cette réflexion-là, si on leur propose le choix entre une pomme ou le choix entre une pomme et une barre chocolatée, eh bien les gens principalement préféraient prendre la pomme. Parce que la question abstraite, la réflexion abstraite, leur a permis de se reconnecter avec des choix plus sains en matière de nourriture. Donc voilà, donc j'avais envie de partager ça aujourd'hui avec toi, parce que ça peut être intéressant justement. Aujourd'hui, là, on est en plus en ce moment, en tout cas en confinement, et donc ça peut être intéressant de réfléchir, de profiter de ce moment-là, pour se poser des questions peut-être un peu plus philosophiques, d'avoir une réflexion un peu plus abstraite, pour en ce moment où on a une perte de contrôle, puisqu'on n'a pas l'impression de pouvoir faire grand-chose par rapport à ce virus, eh bien, reprendre un peu le contrôle, retrouver un sentiment de pouvoir personnel en se posant tout simplement des questions plus abstraites, peut-être sur le sens de la vie, le sens que tout ça a, et sur pourquoi on est là, pourquoi ça nous arrive. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a aidé, que t'as appris quelque chose. Tu peux rejoindre la lettre des guerriers du silence en cliquant sur le lien en dessous. Tu auras également accès à une séance d'hypnose offerte sur l'activation des ressources intérieures. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.